Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Et je suis Sabrina, on va aller voir ensemble ce que je vois pour votre guidance de la quinzaine de février. Ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et non pas privée. Donc vous prenez ce qui va vous parler, ce qui va vous résonner. Sinon, vous poussez forcément les informations qui ne vous concernent pas. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en regardant vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire qui est plus basé sur l'émotionnel, surtout vous les cancers qui êtes très gouvernés par la lune. Donc ça peut être un signe à regarder plutôt intéressant. Et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça peut compléter vos guidances, voire plus vous parler. Tout dépendra. Des fois même, ça parle beaucoup plus que son signe de naissance. Surtout si par exemple, il ne vous parle pas. Ça peut être vraiment un bon complément pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose sous la vidéo. Je vous ai mis le lien. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir aussi de vous guider dans le privé, donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, on y va. En tout cas, merci de votre présence, les cancers, et de votre bienveillance, comme d'habitude. On y va, les cancers, on regarde votre énergie qui va vous accompagner, du coup, maîtresse, un petit peu, sur cette quinzaine. Alors, on vous dit méditer. Alors, on vous dit de prendre 5 minutes. Assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa place, sa juste place, pardon. On vous dit de prendre un temps de repos, un temps de bien-être, un temps de plénitude pour pouvoir peut-être être un peu plus, on va dire, zen par rapport à une situation de vie ou par rapport à votre vie. Il y a un besoin aussi de prendre ce temps pour pouvoir faire le calme, faire le vide, vous permettre aussi de vous aligner tout simplement avec ce qui se passe autour de vous. Le fait de méditer, ça aide à apaiser son esprit, à calmer son mental. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit encore en petits conseils? S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Vous êtes euh, en pleine réflexion de vie, visiblement, et je ressens qu'il y a ce besoin de se sentir connecté, aligné, tout en étant assez curieux finalement de ce qui se passe aussi autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Harmoniser son intérieur. Bon, mais là, c'est sûr, hein. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes. Pardon, je vais y arriver. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, vous êtes en pleine évolution. Pour certains, c'est vraiment spirituel parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à un bien-être, un mieux-être, un besoin d'être beaucoup plus dans l'accomplissement de soi. Vous êtes en tous les cas dans cette envie de pouvoir faire le calme dans votre esprit. Alors faire le vide peut-être pas, mais le calme oui. Et je sens qu'il y a vraiment cette envie de pouvoir se laisser aussi un petit peu porter. J'entends aussi pour certains, il y a quelque chose dans l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour vous, les cancers, et vous êtes en train de peaufiner certaines choses à l'intérieur de votre esprit. Ok, on est très spirituel, j'ai l'impression, hein, sur cette quinzaine, depuis le début des vidéos. On a beaucoup de spiritualité qui ressort quand même, hein. Alors, donc la quinzaine nous pousse à ça, hein, cette période. Alors, votre général, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit? Décision. C'est pour ça que vous faites le calme dans votre esprit. Le rêve. Alors, j'entends parler de rêve intuitif pour certains. Il y a des rêves intuitifs. Il y a des rêves que vous connectez, que vous ressentez en fait. Ah, elle se remet bien dedans. Tristesse. Ok. Lien d'âme.
opportunité. Qu'est-ce qu'on vous dit? En dos de deck, on vous parle de protection, de tourments et de blessures. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes en train de prendre certaines décisions. Je ressens quelqu'un qui doit réaliser aussi certains choix, une certaine directive. Je vois quelqu'un aussi qui se déplace beaucoup. Ça peut annoncer des déplacements importants, un déménagement, peut-être un changement d'endroit, de vie, de lieu, un voyage pour certains qui va être important. Il y a une prise de décision que vous êtes en train de laisser mûrir pour pouvoir développer certaines choses. Mais vous avez peur de ne pas y arriver ou vous êtes un peu tourmenté. Pourtant, on vous dit que les choses vont s'aligner. Mais pour qu'elles s'alignent, vous devez vous sentir vous-même aligné à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez envie aussi, pour certains, d'apprendre de nouvelles compétences, de faire de nouvelles choses, des choses qui viennent un petit peu vous nourrir et vous permettre d'être beaucoup plus en lien avec ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous faites un métier qui va vous passionner, vous vous sentez appelé par une mission de vie. Pour certains, ça peut être en lien aussi à une relation qui vous apprend énormément sur vous-même et qui vous fait travailler sur vos émotions et c'est ce qui fait que ça crée du tourment et pour certains des blessures, mais ça vous permet aussi de pouvoir avoir les clés pour harmoniser votre intérieur. On doit se débarrasser de certaines choses. Vous devez vous prioriser, prendre le temps de traiter cette information pour faire la place, le vide nécessaire pour que le positif vienne à vous. Le fait d'être rempli des fois de peur, de blessures, de tourments, d'indécision, de tristesse, ça vous empêche finalement de laisser accès, de laisser de la place à des choses qui sont beaucoup plus positives. On sent qu'il est question aussi de retrouvailles avec une personne qui est très proche de vous, avec qui il y a un très très fort lien d'âme. J'ai l'impression que quelque chose va pouvoir se débloquer par rapport à ça, surtout s'il y a eu des tensions et des querelles avec cette personne. Il y a un besoin de se protéger. Vous portez une armure pour certains parce que vous ne voulez peut-être pas montrer aussi une forme de fragilité ou de blessure. Donc vous pouvez paraître en extérieur euh, nickel entre guillemets à toute épreuve et à l'intérieur de vous, c'est beaucoup plus difficile et vous ressentez des émotions beaucoup plus fortes. Je sens que pour certains, il est question aussi d'un déménagement ou d'un changement de lieu ou d'orientation. J'entends de nouveaux rêves intuitifs. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est en lien à l'âme, à l'intuition, à la spiritualité. Ah, il y a des choses qui bougent à côté de moi, tout va bien, nous ne sommes pas seuls. Je dois avoir un esprit pas très loin de moi qui joue avec mon plastique à côté. Bon, on va voir s'il se passe quelque chose ou pas, plus que ça, mais bon, en tous les cas, il y a des choses qui se passent autour de vous, hein, c'est le cas de le dire. Et là, on vous dit clairement que c'est peut-être un chemin d'âme, une mission de vie aussi, dans lequel ça fait un moment, j'entends pour certains, que vous cogitez là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'aligner à ce niveau-là. Ok, alors on va regarder la suite des messages que je peux vous communiquer. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Alors, pour cette quinzaine de février, quels sont les messages encore pour vous? Alors, on vous parle d'une situation qui se termine. Alors, pour certains, c'est une situation sentimentale qui se termine ou un conflit qui se termine. Ça peut avoir aussi un lien avec la personne que vous aimez qui doit prendre une décision tranchée. On a le renard, on a les petites souris et la lune. Je vous dis, hein, la lune chez vous, c'est vraiment très impactant. Allez, on a le serpent, on a les jardins et on a la faux. Bon, alors pour certains, clairement, il y a une décision, une situation qui va se terminer à la suite d'un conflit ou d'un très fort désaccord. Pour certains, c'est même lié à un stress. Un stress peut-être professionnel, un stress d'une relation, mais
Il y a beaucoup de stress pour certains et je sens que vous allez couper court à un serpent, à une personne nocive et toxique avec qui vous allez vraiment pouvoir pousser au maximum le côté, les gens qui sont trop stressants. Je sens aussi que vous avez un besoin de couper avec les vampires énergétiques. Parce que pour certains, clairement, il y a des gens qui se nourrissent de votre énergie. Et ça, il me semble que je vous l'ai dit dans la vidéo de février, voire de janvier. Et cette année, visiblement, il y a ce besoin de quand même se prioriser et de faire attention à vos énergies parce que vous attirez des gens qui se collent et qui s'agglutinent à vous et qui prennent votre énergie. Vous arrivez à la fin aussi, j'entends parler d'une querelle avec une personne. Alors, ça peut être pro, sentimental, personnel ou autre, amical. Vous allez terminer avec cette personne qui a très, très mauvais fond. C'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour retourner le cerveau de tout le monde, hein, clairement, hein. Il y a une situation qui se termine parce qu'il y a quelqu'un qui est fourbe, qui n'est pas clair, hein. Entre le serpent et le renard fait preuve d'intelligence. Le renard n'est pas négatif. Le renard vous dit clairement qu'il y a quelqu'un d'intelligent, de rusé. Sauf que par contre, s'il s'associe forcément au serpent, ça par contre, c'est pas bon. Parce qu'à tous les deux, ils peuvent être assez dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de réfléchir à ce qui est bon et mauvais et de garder vraiment ce qui va être en résonance avec vous et dans vos projets parce qu'il y a certaines choses qui vont vous créer du stress et d'autres, bien au contraire, qui vont vous emmener de la lumière. Il y a une personne avec qui vous pourriez être extrêmement connecté. Tout à l'heure, on avait le lien d'âme. C'est ce que je ressens aussi ici. Il y a vraiment aussi une relation très très forte avec une personne avec qui vous sentez ultra connecté. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Alors, est-ce qu'elle est facile ou non? Ça reste du général, donc pour certains, ça peut être du stress compliqué, ça peut être la famille autour, la configuration de la famille qui est compliquée. Donc du coup, ben, vous, il faut survivre à travers tout ça, mais le couple en lui-même est très, très soudé et pour certains, c'est parce qu'il y a une fin de relation et vous êtes peut-être en triangulaire. Vous avez déjà peut-être trouvé la relation, avec qui, vraiment vous vous sentez en harmonie. En tous les cas, vous êtes à cette recherche-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'entends aussi là, ça me dit la phrase, pour certains aussi les questions de 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 clôturer quelque chose au niveau administratif aussi, par rapport à alors soit une signature, une procédure pour certains, mais il y a quelque chose aussi qui va, vous permettre à la suite d'une réunion ou qui va vous permettre de justement, prendre une grosse décision. Alors sur le pro, on a l'infortune. Alors, on a l'amour, on a la carte des pénates, on a la carte de la ruine, les cancers. Ça me parle d'une pénibilité, hein, de quelque chose qui est un petit peu compliqué. Ça peut être en lien aux finances également. Ça vous parle peut-être d'une pénibilité, quelque chose qui vous demande peut-être d'harmoniser les choses sur le plan financier. Ça peut être en lien à une formation. Alors là, j'en ai trop. À une formation, une prise en charge. Je vois qu'il y a une pénibilité, hein, quelle qu'elle soit. Et on voit que justement, vous allez traiter cette problématique. Pour certains, c'est un temps d'arrêt, hein, c'est un temps de repos qui vous permet vraiment de pouvoir aller de l'avant ou en tous les cas trouver une situation. Parce que pour certains, il y a une j'entends qu'il y a une petite problématique financière où vous faites attention aux dépenses dans le foyer, dans la maison. Ça peut être en lien à l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Ça peut être aussi par rapport à des travaux. Ouais, en plus, on a le cloître. Donc, ça peut être en lien à des travaux ou quelque chose comme ça. J'entends aussi que, il est peut-être question de collaborer ou d'une situation un petit peu de ce genre et on vous dit clairement que vous avez envie de renouveau. Ça peut être aussi un besoin peut-être, j'entends, de partir sur un nouveau projet. Vous avez envie de faire un nouveau projet ou de vous lancer dans un nouveau projet.
qui vous tient très fortement à cœur. Là, il y a vraiment 2 énergies. Pour certains, il y a vraiment l'énergie de, hem je suis bloquée, j'ai besoin de prendre du recul parce que c'est compliqué pour moi et j'ai envie de renouveau. Ça peut passer par une période de chômage, ça peut passer par une période où vous êtes à la maison, ça peut être un métier que vous faites aussi de chez vous. Mais en tout cas, il y a cette période un petit peu de «latence» entre guillemets et on voit que la patience paye et il y a un besoin de faire un métier qui est important pour vous, avec qui vous vous sentez, soit avec l'équipe, soit le travail en lui-même avec qui vous vous sentez bien. Parce que pour certains, c'est ça qui vous tient, c'est les collègues, parce que le reste, ça vous ferait, tomber quoi, clairement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui peut vous parler d'un besoin d'arrêt, hein, par contre, hein, pour certains. Quelque chose, par rapport à votre bien-être, psychologique et peut-être aussi par rapport à de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans le travail parce qu'il y aurait une surcharge de boulot. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une personne qui pourrait rentrer et alors ça peut être quelqu'un, j'entends plutôt de jeune et ça pourrait être quelqu'un qui vous sortirait d'une problématique parce que c'est hyper coincé, hein. Avec le cloître, on est sur quand même quelque chose d'un peu coincé, d'un peu, dans lequel on se sent quand même très, très vite enfermé. Pour d'autres, c'est un contrat que vous attendez, j'entends. C'est un contrat qui met du temps à arriver. Et ça commence à vous peser, quoi. Vous avez besoin de savoir, où vous allez dans ce contrat. Peut-être pour pouvoir faire enfin des projets par rapport, à une relation, à des l'envie d'acheter, de vivre ensemble, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être un frein ou au contraire un accélérateur pour votre relation aussi. OK, alors on va aller un petit peu plus loin, on va regarder votre sentimental. Les cancers. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les cancers, sur le sentimental de la quinzaine de février. Allez, la grâce avec les faveurs, l'administratif, manipuler, le docteur. Je vous disais hein, tout à l'heure, je sentais qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Oh, attendez, je me fais attaquer. La révolution et le jackpot. Bon, ça c'est bien. Au niveau sentimental, vous sortez OK. Pour certains, vous sortez d'une situation d'illusion. Vous mettez vous zoomez sur quelque chose, en fait. Avec la loupe, on est vraiment sur un besoin d'aller voir les choses. Ça me dit aussi quelqu'un qui a un profil un peu vous menez votre enquête, il y a la sensation d'être observé plus, plus. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup ou vous vous sentez observé. Il y a un besoin aussi d'approfondir les choses et d'aller, regarder plus en profondeur dans la relation. Ça peut être en lien aussi à quelque chose qui vous met qui mou j'entends qui vous emmène à de la génétique. Donc il y a peut-être des choses, peut-être, au niveau de votre passé et à aller analyser. Il peut y avoir une relation charnelle avec une personne autour de vous, alors que il pourrait y avoir plus en réalité. Soit vous vous attachez de plus en plus dans une relation, mais vous avez l'impression soit que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes attentes, soit beh, justement vous ne le savez pas et du coup, c'est pour ça que vous avez un besoin de savoir ce que pense cette personne-là. Il peut y avoir quelque chose aussi en lien à votre passé, j'entends à un comment dire ça? Hem, je sens aussi qu'il peut y avoir une personne qui peut avoir des addictions en fait. Des addictions, alors ça peut bien sûr, on va dire les mots, hein, ça peut être en problématique avec le charnel, côté sexualité. Il peut y avoir une personne qui se sent manipulée aussi ou dans la relation, vous sentez, pas forcément bien ou, si cette personne vous manipule pour avoir des fins, personnelles en fait, hein,
Cette personne attend ça de vous dans la relation et vous, vous avez besoin d'engagement. Donc il y a un besoin de faire évoluer les choses entre vous. Il y a la possibilité d'en sortir parce qu'avec l'addiction, on a quand même la chance, on a quand même la grâce et le médecin, donc il y a quand même il y a quelque chose qui se guérit. En fait, clairement, il y a une addiction, il y a une problématique dans laquelle vous étiez bloqué et enchaîné. Vous aviez le cloître tout à l'heure, même en pro, mais vous l'aviez. Donc pour moi, vous sortez d'une situation, pour certains cancers, dans une relation négative, toxique, ou en tous les cas qui était très charnelle et peut-être ça manquait d'intérêt ou peut-être quelqu'un qui essayait d'avoir les faveurs ou de tirer les choses de son côté. Je sens que vous allez, rectifier cette situation. Il y a quelqu'un aussi qui peut avoir une mutation au niveau professionnel, du coup, ça va vous obliger, vous, si c'est vous qui avez la mutation, ça peut obliger la personne avec qui vous êtes à, vous suivre ou est-ce que c'est ce qui va faire que vous allez vous en séparer? Tout va dépendre de ce qui va résonner avec vous. Il y a un besoin aussi de se délester des liens de la famille, hein, qui pourraient être une vraie, problématique pour certains. Des liens, de la famille, en particulier les pères, mères. Il y a quelque chose d'assez important à ce niveau-là et peut-être vous perdez de vue ou vous vous éloignez d'une personne, heu, d'une personne autour de vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose à faire attention par rapport à la santé d'une personne plus âgée aussi. Peut-être vous avez des choses à faire au niveau administratif pour cette personne. Par exemple, vous réfléchissez à, mettre une personne âgée dans un lieu plus adapté ou, une personne a une addiction autour de vous et vous réfléchissez à aider cette personne pour pouvoir, l'en sortir, vous voyez? Il y a quelque chose aussi qui peut se manifester comme ça. Alors on va regarder aussi avec le tarot. Ouais, on a le 2 d'épée, donc là, on voit bien qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu quelque chose mentalement qui vous a un petit peu bloqué. Après, vous êtes quand même assez sensible, les cancers, et assez connectés pour pas vous faire avoir, hein. Vous pouvez quand même viser dans le mille, mais voilà, faut quand même faire attention. Vous voyez encore l'hiérophante, on est sur le besoin de méditer quand même, hein. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation parce qu'elle est assez intense, hein, visiblement. Et si on vous dit par 2 fois avec l'hiérophante maintenant d'écouter votre intuition et de prendre aussi le recul et d'être beaucoup plus, zen, c'est pas anodin. Et on a la 6 de Pentacle avec la reine de bâton. On vous parle d'une situation, comment dire ça? De pouvoir, mettre en pratique certaines choses. Vous attendez que cette personne s'engage. Vous avez attendez de plus d'assurance de cette personne. Ça vous montre quelqu'un qui essaye de faire beaucoup, mais qui peut, être maladroit ou maladroite et qui peut aussi devenir étouffant, étouffante, hein. Attention. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une tendance à l'urgence aussi. Toujours le besoin d'être dans cette urgence-là et il y a ce besoin de toujours se sentir rassuré. Parce que la 6 de pentacle, c'est techniquement vous qui êtes généreux par rapport aux autres. Donc c'est ce que je vous disais au début, vous donnez beaucoup, donc souvent vous vous faites pomper votre énergie. Mais par contre, il y a aussi ce besoin de ne pas être dans le trop, vous voyez? Trop désorganisé, quelque chose qui est un peu trop, en fait. Et donc il y a vraiment j'ai vraiment cette sensation que vous devez prendre du recul pour vous, pour comprendre certaines choses, pour retrouver une forme d'harmonie. Vous êtes peut-être tiraillé entre le perso, le pro et cetera et on sent quelqu'un qui est à fleur de peau, en fait, vous voyez? Il manque pas grand-chose pour que, pam, 5 d'épée. En plus, il y a de la médisance derrière votre dos, hein. Il y a des personnes qui sont pas honnêtes, hein, qui se préoccupent pas de vous. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous, vous êtes bienveillant, c'est cool, mais en face de vous, c'est peut-être pas le cas. Et il y a peut-être des personnes qui sont jaloux, jalouses et qui cherchent à manipuler autour de vous. Donc faites bien attention.
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi pour une guidance privée à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Moi, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même partager la vidéo. En tout cas, ça fait toujours très plaisir. Ça me soutient énormément. Et puis, ben, merci d'être là à chaque fois, de votre présence, les cancers. Vous êtes de plus en plus encore nombreux. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en soit. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.